Là, on peut le voir à l'image, hein, Taramou Tiniro, qui est autre que le frère de Harimiti Tiniro, qu'on connaît aussi. Oui. Ils ont de l'ADN de champion dans le sang. Hein, des chasseurs de cochons, tous les deux de Wahine. Donc là, ils sont dans le secteur du cutman. Justement, le cutman qui va regarder, qui va contrôler s'il n'y a pas de monnaie d'huile rajoutée sur le corps, parce que c'est interdit. Ça pourrait piquer les yeux à l'adversaire ou bien glisser. Ça, c'est interdit. Il va voir si l'équipement est réglementaire. Est-ce qu'il y a la coquille? Ensuite, il va voir s'il y a le protège tibia, les chaussettes, les mitaines, si au niveau des gants, du strapping, strap, il n'y a pas de fer, s'ils sont réglementaires. S'il y a bien le protège-dents, et ensuite on lui demande l'autorisation de mettre la vasine. Pourquoi la vasine, Marie-Louise? Pour éviter le mieux possible les coupures en prenant des coups. Donc voilà. Merci Mike pour le... Voilà, en fait, la vasine, c'est important de le mettre sur le visage au niveau du MMA parce que justement, ça fait glisser les coups, donc il n'y a pas d'accroche. On n'aura pas, les impacts vont être moins peut-être moins chocs. Ça évite le mieux possible les coupures. Voilà. Le combattant précédent qui vient de gagner vient de Rikitea, celui-là il vient de Wahine Extreme Arts. Encore les îles qui sont représentées, sont bien représentées ce soir. Alors on va présenter, c'était Taramou Tiniro, connu aussi sous le nom de Moussi. C'était un surfeur pro aussi, il ne faut pas l'oublier. Et il a déjà fait des combats, il a beaucoup d'expérience aussi maintenant en MMA. Il est coaché par son frère, on l'a vu. Maintenant, je te propose de nous présenter le deuxième combattant. À mon avis, c'est Steven Varney. Et oui, on a pour Moussi, c'était un surfeur pro et aquaculteur. Là, c'est un employé de la brasserie de Tahiti qui arrive. Donc Steven Varney, qui a 33 ans, 5 ans de plus que son adversaire. Il est également un petit peu plus grand. Il fait 1m77 contre 1m69 pour Taramou Tinirao. Donc ce Steven Varney, lui, il pratique le surf, le beach soccer et également la pétanque. Alors la pétanque, je ne suis pas sûr que ça va beaucoup l'aider ce soir, à moins que peut-être pour le gainage du bras, je ne sais pas. Mais il nous vient de Highlander MMA et ça fait 3 ans qu'il pratique cette discipline. Sa spécialité, nous dit-il, c'est le pied-point. Ouais, on a deux combattants expérimentés quand même. Donc à mon avis, ils ont on va voir juste c'est quoi le game plan pour assister au combat. À mon avis, peut-être que Varney va essayer de finir. Hein. Ouais, de circuler, de chercher peut-être le contre, attendre que son adversaire le cadre et l'avoir au contre, c'est ça? C'est ça. Même Taramou, hein. Taramou, c'est Wahine Extreme Arts. C'est quand même une grande école de striker, hein, avec le président Hiro Lemaire. Voilà, et à l'image, hein, Steven Varney, on le disait, qui venait du Highlander MMA avec le coach Rehiri Dudes, accompagné d'un autre coach, d'un autre combattant, Teiki Naota. Hein. On a que des champions là. Que des champions à l'écran, ça fait plaisir. Hein. Alors, et des championnes. Bernardino, notre représentant. Tout à l'heure, dans le combat précédent, on avait un combat un peu miroir, on l'a dit, avec deux athlètes qui avaient la même taille, le même poids, le même âge quasiment. Là, on a des petites différences. Est-ce que ça peut faire la différence, ça? On voit 50 plus pour Steven Varney, mais aussi 8 cm de plus. Est-ce que la longe, ça peut compter sur un combat de MMA? La longe, si elle est bien utilisée, oui, ça peut compter. Ça peut être très important même. Après, connaissant la team de Wahine, ils vont sûrement aller chercher les amener au sol. Pour justement pallier à cette différence d'allonge. Voilà, et tout de suite, cette affiche devant nous, Steven Varney face à Taramou Tiniro. On le voit, Steven Varney, 33 ans, 1m77, 65 kg. Et Taramou, 28 ans, 1m69, 65 kg. Voilà les amis, si vous venez de vous rejoindre ici pour ce live des finales du championnat de Polynésie de MMA, c'est maintenant. On donne des consignes, c'est notre arbitre national, Yannick Hartmann. Et petit check respectif. On a vu beaucoup de fair play, hein. On va le rappeler, on a vu beaucoup de respect entre les combattants et de fair play pendant les 2 soirées. Exactement. C'est parti, on va lancer le combat. C'est parti. Le fight annoncé par Yannick Hartmann, à la fois arbitre et organisateur de cette grande soirée en tant que cadre technique de la fédération. Varney qui essaie d'installer sa boxe. Steven Varney en rouge, Taramou Tinirao et Moussi en bleu. Prends les distances, savoir si on peut rentrer, taper ou aller chercher au takedown. Faut un peu la température, allez, on balance un petit low kick. Comme en boxe, hein, l'observation sur le premier round. Et Moussi qui a son surnom écrit sur ses fesses. Attention. Moussi Boy. Moussi Boy. Exclamation. Ah ouais, bien vu.
Kuba. Oui, Kuba, on l'a pas fait exprès, il va taper dans la course. Bien sûr. C'est des choses qui arrivent. Alors, on va donner un petit peu de temps de récupération. Voilà, on va arrêter le chrono lorsqu'on rappelle lorsqu'on a un petit Kuba. Bon, ça arrive. Oui, ça arrive. Hein, ça Ça a arrive. l'air d'aller. Hein. Voilà, on va donner un petit temps de récupération à celui qui a reçu le coup. Il a bien fait de sautiller d'ailleurs. Comment ça se passe à ce niveau-là? Il peut y avoir des avertissements. Bon, là, c'est involontaire, mais. Ouais, si c'est trop voyant, c'est sûr qu'il aurait une pénalité. Et comment les pénalités peuvent être décomptées au niveau des points? Comment ça se passe? Alors, quand il y a une pénalité, excuse-moi Marie, quand il y a une pénalité, d'abord on rappelle un avertissement. Et ensuite, lorsqu'il recommence, on a un point en moins. Exact. Donc ça peut peut changer être en fatal. fait. Mais on est toujours le premier qui se trompe, observation, là. voilà. Oh, attention, balayer la jambe avant. De low kick de la part de Aussi. Varney. Ouais, Steven Varney qui touche, qui fait mal un peu derrière la cuisse là. Un travail d'observation, Ouais. prêt à trouver la faille. On essaie, Il va plonger, voilà. on essaie de créer l'action aussi. Bon, là maintenant, on travaille à la cage. Travaille au grillage de la part de Moussi. Tous les deux travaillent bien d'ailleurs. Voilà, Varney aussi. Bonne joli défense de retournement. Varney. Bonne retournement rotation encore. là. Ouais. Bel échange de Korakos sur la recherche de projection. Allez, on revient au centre de l'octogone. Et on entend nos Teki Nauta qui ont On entend les coachs, donné les consignes à Varney. Avec Baïhele Dudes, ouais. Et des Dudes. Oh, une série de droites là qui est passée avec un low kick juste après. Ouais, Steven Varney un là, coup de qui genou, est en train de genou, prendre un petit attention, peu les l'ascendant. pattes. Varney, je crois qu'il a trouvé sa distance pour le striking. On disait un petit avantage au niveau de la longe. Mais de toute façon là il préfère autre corps à corps. Hein. La tête pas trop bas. Voilà, passe son Moussi adversaire à qui distance. prend la main droite de son adversaire pour essayer de le contrôler, pour pas qu'on le prenne et qu'on le balance en bas. Voilà, pour ne pas subir un takedown. Un takedown. Donc, bonne défense aussi de Moussi. Bon, tu vois, Varney qui essaie de donner quand même quelques les atouts. petites frappes, c'est Et gênant. il lui bloque l'épaule là. Gêné. Hein. Faut quand même prendre l'épaule. Les coups portent mais sans puissance. Ouais. Sans puissance. Ça Il va essaie déranger de dans le maîtriser. temps. À mon avis, il va essayer d'un moment pour faire une Il va rotation. retourner, Hein. ouais, il va essayer de retourner la situation. 10 secondes. Vous avez entendu le petit claquement, le post-gong. Ça y est. Magnifique. Ce round qui se termine sur une domination quand même de Steven Varney, on Ouais. peut le dire, sur ce premier round. Ouais. Légère domination de Steven Varney ce premier round. Il a bien. Il a peut-être été un peu secoué aussi, Talamou Tineraou, par ce coup qu'il a pris dans les premières secondes à l'entrejambe. Je crois que pour le deuxième round, Taramou va rentrer en takedown. Ah, tu le vois aller chercher le takedown, Talamou. Ok. Eh ben on va voir, hein. Le pronostic était bon sur les combats précédents, on va voir si ça continue. Si on est à 100%. Parce que s'il laisse Steve Varney prendre ses aises, ça va être carrément difficile pour lui. Hein. Là, sur le premier round, Steve Varney a mis du temps pour se mettre à l'aise, mais dès qu'il s'est mis à l'aise, son allonge est passé. Hein. Il a un peu toujours le même enchaînement, hein, Steven Varney. Il tape dans les jambes et ensuite Il il strike, enchaîne au strike, essentiellement dans la tête. Il a rajouté les coups de genou. Allez, c'est parti. Deuxième round de cette rencontre chez les moins de 65 kilos. Senior. Varney qui est à l'aise là maintenant. Plus de confiance, hein. Qui est un peu mécontent de ce qui se passe dans la cage. Ouais. L'œil du coach, hein, on peut pas. Un coaching, disons, un peu agressif. Un peu sévère, c'est son sévère, problème. ouais. Il lui demande un peu plus. Comme tous les coachs, hein, d'ailleurs. Oui, on n'est pas dans la pédagogie positive là. Hein. Varney qui garde son Steven, même combo. Hein. Il lance un kick et il finit en strike. Ouais, et c'est quand même lui qui impose le rythme sur Ouais, ces deux ouais. premiers rounds pour l'instant. Important aussi la prise de distance. Hein. Moi, il se rapproche. Il ne faut pas trop qu'il se rapproche. Tu le disais, Moussi boxe un peu fuyante aussi.
Il évite, pas foncer dans le charbon comme Peut-être ça. qu'il prépare le takedown, hein, comme disait Aussi, tout à l'heure c'est Marie. ça. Je ne crois pas qu'il évite, je crois qu'il attend la bonne distance. Hein. Ouais, il a l'air Ah, peut-être un peu un peu débordé, désemparé là, quand ouais. même là. Attention, tranquille. Difficile de trouver une solution face à quelqu'un qui Face a une à- plus grande face à allonge Varney, ouais. et une bonne puissance avec les pieds aussi. Et surtout qu'il a trouvé ses marques là. Observation. Voilà, pour l'instant, c'est Steven qui casse son adversaire. Hein. Alors Teki Naota qui lui demande de passer en pilotage automatique, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, ça faudra lui demander. Hein. On va rappeler il y a que toujours des petits codes comme ça. hein. Voilà, on va rappeler que les coachs ont le petit code 4-0, 0-4, bleu, des fois des trucs un peu fantaisistes, mais des combinaisons bien travaillées bien dans les bossées. clubs, ouais, pendant l'entraînement. Je crois que Varney va rentrer là. Et voilà. Donc bien le bon moment. Puis on Cage va- work. Il est casse sur la cage. Il essaie de le finir sur la cage. aussi, il faudra qu'il fasse attention pour ne pas se faire projeter ou mettre au sol aussi. Même configuration que le premier round, hein, on Oui. se met contre la cage. Moussi qui va essayer de défendre. Ah, vous voyez, il est un peu en latéral. Hein. Il n'est pas complètement contre le dos. Il n'est pas dos à la grille. Hein. Ça, c'est une stratégie C'est aussi une de défense. stratégie, ouais, justement. C'est pour éviter le plus possible la pression. Et il défend de la même manière qu'au premier round. Il a effectivement l'épaule de son adversaire sous l'aisselle, Sous l'aisselle. Taramou Tenerao. Et on maintient aussi l'autre main, la droite, là où il y a que Varney donne des petits à-coups pour gêner son adversaire. Bien sûr, ça fait partie du plein game contre le grillage. Il y a 10 secondes qui restent pour le deuxième round. Allez, on assène quelques petits genoux et on va enchaîner avec les droites là et les crochets. Steven Varney qui a vraiment dominé ce il a deuxième imposé. round, un petit peu comme le premier, de la même manière. Il a commencé avec les jambes en enchaînant du strike et sur la fin de round, sur les 50 dernières secondes, eh bien c'était contre la cage. Même si les coups on peut porter contre la cage, c'est lui qui les a mis. C'est lui qui les a mis, donc léger avantage. Et même les coups sur la cage ne sont pas très importants. À répétition, ça fait mal quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Et là donc il reste un round à Un Moussi round, ouais. pour essayer de renverser la vapeur. Alors je ne sais pas ce qu'on lui dit. Je vois Teki Naota qui lui parle. En tout cas, le travail sur la cage de la part de Varney, c'est beau. C'est pas mal. Hein. Ouais, on est en retour là sur ces belles images du deuxième round. Je crois que Teki lui demande plus de précision hein, dans ses strikes. Ça enchaîne, hein. Des gros crochets larges. Surtout sur les sorties, Steve, sur ses sorties de corps à corps, il remise derrière. Tu vois. Donc c'est très gênant pour celui qui s'y attend pas. Bon, à mon avis, Moussi, il faudra qu'il accélère, Ouais, faut qu'il fasse qu'il la accélère. différence là, dans ce dernier round. Je crois que le mieux pour lui, c'est de plonger. Hein. Moussi qui représente Wahine, hein, on le rappelle. Là, Steven Varney, là, de plus en plus à l'aise. Hein. Ouais, on pourrait croire qu'il pourrait gérer ce troisième round. Ouais, mais non, carrément. a priori il va continuer. En tout cas, ce sont les conseils de Teki Naota. Pas question de... De laisser un peu d'espace à l'adversaire. Hein. Voilà. On voit que Moussi est toujours posé quand même. Hein. Mm. Il panique pas, il Oui, garde oui, son il ne se laisse plein pas game. déborder non plus. Hein. Ah, on continue à jauger un peu la distance hein, avec son jab et quelques coups de pied. Donc là, on a vu un Teki Naota qui disait game plan, ça veut dire qu'il le ramène à sa stratégie de départ. Voilà, et apparemment, exactement. la stratégie de départ, c'était les pieds puis les poings. Le kick et le C'est poing. ce qu'il a refait tout de suite, dès qu'il a entendu la consigne. Ouais, c'est un combo qui marche bien depuis le premier Mais round. surtout qu'on a la bonne distance. Hein, là, il a vraiment profité de son allonge, hein, puisque là, bah, voilà, démonstration, effectivement, Moussi ne peut pas, Le ne peut laisser pas toucher approcher, parce qu'il ouais. est trop loin. Jab kick. On cherche la petite faille là, hein. C'est pas facile. C'est la faille ou c'est un petit coup de fatigue aussi de troisième round? Parce que là, Les deux. De la part de Les deux. Varney.
Ouais, je pencherai plus pour une ouverture, hein, recherche d'ouverture. Hein. D'accord. Parce qu'il est bien là, il est frais encore. Tekinota qui lui dit à son poulain Steven, c'est la finale, vas-y. Même s'il a dominé les deux premières rounds, et peut-être qu'il voudrait que son combattant cherche le KO maintenant. Ouais. Ben, c'est les deux points de sortie, soit un KO, soit un grand impact. Hein. Paramo qui cherche encore l'ouverture. Ah, le public qui semble demander un peu plus d'engagement sur ce deuxième round. Ils sont venus voir un combat. Eh oui. Ouais, Moussi qui est prudent quand même. Ah, changement de consigne de Tekinota, reste comme ça. Je pense qu'il a compris, je pense qu'il a, soit il attend que son adversaire réagisse pour faire le compte, ou bien il sait qu'il a l'avantage, mais à ce moment-là, il ne rentre pas dans son jeu. Et Moussi qui semble attendre, mais il passe pas assez à l'attaque probablement. Il lui reste moins de 20 secondes. Maintenant, il faut y aller, Moussi, s'il veut avoir une chance de remporter ce premier titre dans cette catégorie de champion de Polynésie. Voilà, et on se retrouve comme aux deux rounds précédents. Comme les deux premiers rounds. Ah, il tente la guillotine maintenant. Allez, c'est terminé. C'est fini. Oui, Dommage. Sauf énorme surprise. Bravo tout de même aux deux combattants. On a vu de belles combinaisons, de belles enchaînements quand même. Ouais, très beau combat. Bel enchaînement des deux. Mais avantage à Varney. Ouais. Il a bien imposé. Avantage assez marqué. Et la solution n'a pas été trouvée du côté de Moussi. On a vu qu'il semblait avoir encore du cardio. Voilà les images qu'on aime, Mike. Ouais. Regarde ces images-là. Varney qui est venu, qui a traversé l'octogone pour saluer son adversaire. Par respect. Ouais. Peut-être aussi une façon de s'excuser un peu pour ce coup qui a porté à l'entrejambe en tout début de combat et qui a peut-être un peu marqué Moussi. C'est vrai. Peut-être, oui. En tout cas, cela prouve qu'il y a toujours du fair play et du respect entre les adversaires. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. C'est le même amateur, c'est le MMA qu'on veut et que nos coachs enseignent. Même entre nous, hein, Oriano. Ouais, mais... Ouais. À part 2-3 missiles que tu sais bien envoyer, Mike. Qui ça, Mike? Quand on met Oriano au sol, toujours ensuite on l'aide à se relever. Allez, je ne vais rien dire. En tout cas, place à cette image de respect, cette belle image. C'est ça qu'on retient ce soir. Exact. Avec Hiro Lemaire à l'image, qui était coach aussi. Hiro Lemaire, il sait tout faire. Hein. Ouais, combattant, coach. Allez, c'est parti. On va rendre la décision. C'était Wahine Extreme Art contre Highlander MMA. Coin bleu contre coin rouge. Donc décision Moussi. unanime. Ah, le drapeau de Wahine là. Bravo. Victoire de Varney qui devient champion de Polynésie chez les seniors, moins de 65 kilos. Bravo aux deux combattants. Ouais, bravo. Qui montrent encore le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Félicitations pour ce fair play et félicitations pour ce combat. Mike, on va rappeler que les vainqueurs de chaque combat auront le privilège peut-être de combattre en prochaine échéance internationale. On ne sait pas encore quand, peut-être les Océaniens, peut-être les prochains championnats du monde à Abu Dhabi ou peut-être une soirée internationale ici à Tahiti. Eh oui, c'est pas seulement le titre qui se joue ce soir, c'est aussi le ranking. C'est ça. On va peut-être expliquer qu'au bout de au bout d'un titre, on va attribuer des points et un classement. On aura nos champions. On pourra bénéficier justement de certaines choses. C'est ça. Tout de suite, on va accueillir notre champion, Steven Varney, qui va être interviewé par notre ami Mike. C'est à toi, Mike. Félicitations Steven pour ce combat. On a senti que tu étais assez à l'aise sur l'ensemble et les rounds se sont un petit peu ressemblés avec d'abord du strike, très souvent un enchaînement d'abord sur les pieds, ensuite sur les poings et en fin de round c'était contre la cage. Est-ce que c'était le plan? Le plan c'était de striker, de calf, changer d'axe. Ce que j'ai pas j'ai essayé de suivre au mieux. Hein. On a vu que Tekinota il était un peu mécontent des fois au bord de la cage. Oui, c'est normal, il attend beaucoup mieux de nous parce qu'on s'entraîne dur et c'est normal qu'il veuille du résultat parce qu'il donne aussi de son temps. Et mon frère, autant Rehire que Teki, ils donnent beaucoup de leur temps, ils croient en nous et ils nous poussent toujours à faire mieux chaque jour. Il y a quand même quelques raisons d'être satisfait par ton combat.
Pour ma part, moi, je suis satisfait, c'est sûr, mais je suis tombé sur mon cousin, un cousin de Huahine. Et du coup, c'est pour ça que je suis un peu, je suis content et pas content à la fois. J'aurais aimé me battre contre quelqu'un d'autre que quelqu'un de ma famille, mais on n'a pas le contrôle dessus, on n'a pas le choix. Vous en avez parlé avant un petit peu de ce combat, ça doit être difficile évidemment d'affronter un parent. Ben, c'est sûr, on s'est parlé ce matin à la pesée et tout. Ben, après, Taramou il m'a dit, cousin, il faut tout donner parce qu'on représente la même île, hein, même si moi je vis sur Tahiti. Mais ma mère, elle est originaire de Huahine, du coup elle a grandi là-bas, elle a toute sa famille là-bas qui y vit. Donc voilà. Bah, félicitations, même s'il y a un petit bémol, ce titre il est quand même pour Huahine, bravo. Merci beaucoup. Merci Nana. Bravo Steven Huahine, Bravo, hein, Steven. qui est sous les projecteurs ce soir. Bravo Huahine.